Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partageons cette exhortation. Exhortons-nous, comme la Bible le dit, tous les jours, quand il est possible. Tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Viens nous enseigner par la puissance de ton esprit. Conduis-nous sur le chemin que toi tu as préparé pour nous, afin que nous ne puissions pas nous égarer. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, partageons cette exhortation qui est la sagesse que Dieu nous donne dans les temps de la fin que nous sommes aujourd'hui. Frères et sœurs en Christ, les églises d'aujourd'hui sont des sectes. La majorité des églises aujourd'hui, c'est des sectes pernicieux qui se sont déguisés. La majorité des pasteurs, des prophètes, des bishops d'aujourd'hui, c'est des marabouts, des féticheurs, des magiciens qui ont quitté les forêts, les brousses, les maisons obscures des ténèbres et qui ont porté les vêtements des pasteurs, de prophètes et de bishops. Mais au fond d'eux, c'est des loups ravisseurs qui viennent juste à la conquête de ceux qui veulent connaître Dieu pour manger leur argent, coucher avec des femmes fragiles, détruire les âmes des hommes et des femmes et de vendre les âmes au diable. L'église, ce que beaucoup de gens appellent aujourd'hui des églises, que ce que moi j'appelle des assemblées, sont aujourd'hui des sectes. Auparavant, c'était une grande peur, une honte d'aller adhérer dans une secte. Alors les sectaires ont décidé aujourd'hui de transformer leur maison de secte, de transformer leur nom en appelant tout cela des églises, des soi-disant églises, des assemblées chrétiennes, et pourtant c'est des sectes pernicieux. Quand vous allez adhérer dans ces choses, quand vous irez en profondeur dans ces soi-disant églises, vous comprendrez que vous êtes rentré dans des sectes et il sera tard, vous ne pourrez plus reculer. Parce que vous aurez déjà fait ou signé beaucoup de pactes et de signes. Beaucoup de pactes que vous ne pourrez plus détruire. La Bible nous enseigne toutes ces choses. Toute église aujourd'hui, ou tout soi-disant assemblée, église, portant un nom ou une dénomination, est une secte. L'église, la vraie église de Jésus-Christ n'a pas un nom. La vraie église de Jésus-Christ n'a pas de dénomination. Nous voyons aujourd'hui des hommes qui déclarent mon église, qui disent mon église. L'église n'appartient pas à un être humain, l'église appartient à Jésus-Christ. Lui qui est la tête de l'église et nous qui sommes des chrétiens partout dans le monde entier, qui sommes le corps du Christ. Mais nous voyons aujourd'hui que des gens donnent des noms à leurs soi-disant églises. Des gens attribuent des noms à leurs soi-disant des églises. Même certains partisans, certains chrétiens qui vont dans les églises disent notre église, notre pasteur. Le véritable pasteur, c'est Jésus-Christ. La vraie église de Dieu, c'est tous les chrétiens qui cherchent le Christ en vérité et en esprit dans tout le monde. Mais nous voyons aujourd'hui des différences. Nous voyons aujourd'hui des pasteurs qui se combattent entre eux. Nous voyons ceux qui font des défis entre eux. Mon église a plus de membres que l'église de tel. Mon église est belle plus que l'église de tel. Notre église est climatisée. Notre église est meilleure que telle. Notre église a des instruments plus que tel. Dans notre église, on prêche bien. Dans notre église, on prie bien. Dans notre église, on prophétise. Tous ces soi-disant églises, ou soit tous ceux qui ont ce genre de langage, ne sont pas l'église, ne font pas partie de l'église de Jésus-Christ. C'est des sectes pernicieux qui ont été introduites pour amener les enfants de Dieu vers le diable. Allons dans la parole de Dieu pour comprendre toutes ces choses.
Nous ne faisons rien sans la parole de Dieu. Tout avec la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Le livre de 2 Pierre 2 nous parle de ces choses. 2 Pierre 2, 2 Pierre 2 au verset 1 jusqu'à 3 nous dit: Cependant, il y a eu parmi le peuple des prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous des prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à régner le maître qui les a rachetés. Ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. La Bible déclare, même auparavant, c'est l'apôtre Pierre qui le dit ici. Il y a eu parmi le peuple des prétendus prophètes. Même dans le temps où les Pierres qui étaient les apôtres étaient, il y a eu des prétendus prophètes. Aujourd'hui encore, nous avions des prétendus prophètes, des prétendus pasteurs, des prétendus docteurs de la parole de Dieu, des prétendus enseignants, des prétendus exhortateurs. La Bible déclare ici, ils introduisent sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. Il y a une autre version qui dit, ils introduisent sournoisement des sectes pernicieux. Ils vous amènent vers des sectes. Ils vous introduisent dans des doctrines mystiques et sataniques, comme la doctrine de l'élévation, comme la doctrine de l'enrichissement, comme la doctrine de vivre aujourd'hui comme si la vie éternelle avec Christ n'existait pas. C'est des sectaires. Ils introduisent sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. Ils utilisent par le moyen de la parole de Dieu, par le moyen de l'Église de Jésus-Christ, ils usurpent le nom de Jésus-Christ pour leur ventre et leur bas-ventre. Et en plus de cela, ils volent vos âmes qu'ils vont vendre au diable. Ils volent vos chances, ils volent vos étoiles, ils volent vos mariages, ils volent vos enfants, ils couchent avec vos femmes et vos sœurs et ils détruisent vos couples. Voilà ce que font la majorité de vos prophètes. Voilà ce que font vos soi-disant hommes de Dieu qui ont créé, qui ont construit des églises. J'ai un message précédent où j'ai dit, tout homme qui a construit un temple ou une église est un serviteur du diable. Parce que le véritable temple de Dieu, c'est nous. Alors, tout homme qui déclare ou qui parle de son église est un sectaire. Parce que l'église n'appartient pas à un homme. L'église n'appartient pas à un pasteur, un prophète, un bishop, un pape. L'église appartient à Jésus-Christ. Je continue la lecture. Allant jusqu'à régner le maître, beaucoup d'entre eux ont régné Jésus-Christ. Ils ne servent pas Jésus-Christ. La majorité de vos pasteurs ne servent pas Jésus-Christ, que vous le voulez ou pas. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux et il vous parlera de vos soi-disant pasteurs et prophètes. La Bible déclare, invoque-moi et je te révélerai des choses cachées que tu ignores. Demandez à Dieu de vous révéler qui sont vos prophètes, vos pasteurs, vos bishops, vos papes. Et ils vous montreront, et Dieu vous montrera le vrai visage de ces hommes que vous pensez être des hommes de Dieu. Et pourtant, c'est des sectaires. Beaucoup sont dans des sectes pernicieux. Et c'est un moyen aujourd'hui. Ils sont rentrés dans le corps du Christ afin de vous amener dans des sectes pernicieux. Ils vous apportent des doctrines qui vous éloignent de Jésus-Christ. Les doctrines de l'abondance, la doctrine de l'enrichissement, la doctrine de la délivrance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de délivrance. Mais ils ont pris la première des choses, délivrance, la richesse. La Bible déclare, recherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais c'est le contraire que ces pasteurs prêchent aujourd'hui. On ne vous parle pas de la sanctification. On ne vous parle pas de la crainte de Dieu.
On vous parle de la sémence qui produit l'abondance. On vous parle de la sémence qui produit la richesse. On vous parle de la sémence qui produit la guérison. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus, qui est simple et pur, de craindre Dieu et de s'éloigner des souillures du monde et de s'en occuper des veuves et des orphelins. 2 Pierre 2, 12 nous dit, frères et sœurs, mais eux, pareils à des animaux dépourvus de raison, qui sont destinés à être capturés et abattus, ils calomnient ce qu'ils ignorent, ils mourront aussi comme des bêtes. Au 13, on dit, ils recevront alors le salaire de leurs injustices, eux qui trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. La majorité de vos pasteurs, c'est des débauchés, mais ils cachent leur vie. La Bible déclare, vous les reconnaîtrez par leurs actes. Demandez à Dieu de vous montrer de vous révéler qui sont vos pasteurs. Et vous pourrez les juger par leurs actes. Je continue la lecture. Et recevront le salaire de leurs injustices. Eux qui se livrent à la débauche en plein jour, hommes pervers et souillés, ils se délectent de leur tromperie quand ils prennent part à vos festins. C'est des hommes pervers qui couchent avec des femmes, des petites filles, qui abusent des petites filles et des hommes, qui sodomisent certains d'entre vous, profitant en disant qu'ils veulent vous délivrer des esprits qui sont rentrés dans vos corps et dans vos membres. Frères et sœurs, vous êtes surpris quand on dit qu'un pasteur a couché ou il a enceinté une femme de telle. C'est des hommes pervers. C'est des hommes qui ne craignent pas Dieu. Vous êtes surpris quand on dit un pasteur a pris la femme de tel, il couche avec la femme de tel. Vous êtes surpris quand on dit qu'un pasteur couche avec tel homme ou tel autre pasteur. C'est des hommes pervers. Ils ne craignent pas Dieu. Ils servent leur maître qui est Satan. Au 14, on dit, les yeux pleins d'adultère, c'est des hommes remplis d'adultère qui vont de femme en femme. Quand ils vous invitent dans vos réunions de nuit pour prier, vos réunions de nuit pour adorer Dieu, ils profitent pendant que vous laissez vos maris dans vos maisons et ils abusent de vous. La Bible déclare, le Seigneur Jésus-Christ dit, la nuit arrive, qu'il est temps pour lui de faire les œuvres de Dieu. Parce que la nuit arrive où personne ne peut travailler dans les ténèbres. Les cultes que vous organisez dans la nuit, c'est à l'occasion de qui? C'est juste une façon de vous faire fuir vos maisons, fuir vos maris. Les enfants de lumière ne travaillent pas dans la nuit, dans les ténèbres. Eux, ils travaillent quand il fait jour. Parce que dans les ténèbres, nous ne travaillons pas comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. C'est des hommes remplis d'adultère. Ils ne sont jamais rassasiés de péché. Ils prennent au piège des personnes mal affermies. Vous tombez dans leur piège parce que vous êtes mal affermis. La Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. À cause de l'ignorance, ils utilisent des moyens par la Bible pour vous tromper. C'est des gens qui détournent, qui transforment les paroles de la Bible au détriment de votre argent et de vos âmes. Tout simplement parce que vous ignorez la parole de Dieu ou tout simplement parce que vous ne voulez pas lire pour comprendre la parole de Dieu. Alors eux, ils profitent. Ils trafiquent la parole de Dieu pour vous tromper et vous tenir en laisse comme des oiseaux dans des cages. Ils prennent au piège les personnes mal affermies. Ils ont le cœur entraîné par l'exercice, à la soif de posséder
et ce sont des enfants de la malédiction. Vos pasteurs ont une soif d'en posséder. C'est pour cela qu'ils créent à chaque fois dans vos assemblées des différentes dîmes, des différentes offrandes, des différents dons, des différents problèmes pour vous prendre de l'argent. Frères et sœurs, méfiez-vous de vos soi-disant prophètes. C'est des sectaires. Ils vous introduisent dans des sectes, en même temps, ils vous ruinent et ils vendent vos âmes ensuite. C'est pour cela, quand tu as commencé à les suivre, tu avais un petit problème. Mais depuis que tu les suis aujourd'hui, tes problèmes ont triplé, ont quadruplé et ta vie va de mal en pire. À cause du faux pasteur, du faux prophète, du faux bishop, du faux évêque que tu as rencontré. Tout simplement parce que tu as donné ton âme sans te rendre compte au diable. La Bible déclare ici, ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Certains d'entre eux étaient dans le droit chemin. Ils cherchaient Dieu. Mais ils ont quitté le droit chemin en suivant la voie de Balaam, qui est la voie de s'enrichir, la voie d'en posséder, la voie qui amène vers la cupidité, qui est l'amour de l'argent et la richesse de ce monde. C'est des enfants de la malédiction qui aiment recevoir un salaire pour sa vie, qui aiment recevoir un salaire. Au 16, on dit, cependant, il a été repris pour sa violation des règles. Une ânesse muette a fait entendre une voix humaine et s'est opposée à la folie du prophète. Beaucoup d'entre eux, les ânesses vont s'opposer à eux. Ils vont les parler. Comme Balaam, son ânesse qui le transportait partout où il allait s'est opposée à sa volonté. Et cette ânesse lui a parlé. Est-ce que je me suis déjà opposé à ta volonté un jour? Mais si je m'oppose à ta volonté aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un ange de Dieu qui se met au-devant de moi. Quand l'ange de l'Éternel se posera au-devant de vos pasteurs et de vos prophètes, ils seront confondus au nom de Jésus-Christ. Ces gens-là sont des sources sans eau. C'est des nuages poussés par la tempête obscure, des ténèbres. Les ténèbres leur sont réservées. Avec des grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair. C'est des hommes qui ont des grands discours. C'est des bons parleurs. C'est des gens qui savent trafiquer la parole de Dieu, tout simplement pour vous séduire. Frères et sœurs, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche, ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivants dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors que eux-mêmes, ils sont esclaves de la corruption, puisqu'à chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Eux qui sont dominés par la cupidité, par l'amour du monde, ils vous promettent des délivrances. Eux qui sont possédés par des légions, par des esprits impurs, ils vous promettent la délivrance. Eux qui sont pauvres, physiquement, financièrement, ils viennent vous prendre des miettes pour emmagasiner. Ils vous promettent la richesse alors qu'eux-mêmes ils ne sont pas riches. Mais c'est avec votre argent qu'ils veulent s'enrichir. Mais comme vous êtes dans l'ignorance, vous les suivrez et vous contribuez à leur richesse. Et après, ils se moquent de vous avec leurs grosses voitures, les jets privés et les maisons qu'ils construisent. Frères et sœurs, méfions-nous de ces pasteurs. Nous allons aller dans 1 Corinthiens. Dans le Nouveau Testament, nous sommes toujours dans le Nouveau Testament, frères et sœurs. 1 Corinthiens 12, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous ouvre votre entendement et qu'il vous ouvre les esprits afin que vous puissiez comprendre que le monde d'aujourd'hui est un monde de ténèbres, que les pasteurs d'aujourd'hui sont ténébreux. Puisqu'ils savent qu'ils ne vivront pas l'éternité, qu'ils ne seront pas sauvés, ils veulent emporter beaucoup avec eux dans les ténèbres. Alors la volonté de Dieu est que vous sortez des griffes de loup. 1 Corinthiens 12, verset 4, nous dit: il y a diversité de dons,
mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tout. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Frères et sœurs, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tout. Mais pourquoi aujourd'hui, si vos pasteurs, vos prophètes, vos bishops étaient des vrais hommes de Dieu, pourquoi leurs soi-disant églises ou assemblées ont des noms différents? Nous voyons l'église de la délivrance. Nous voyons église de baptiste. Nous voyons église de la, qui a, de la manifestation de l'esprit. Église de ceci, église de cela, église de ceci. Pourquoi le corps du Christ? Pourquoi l'église est divisée si c'était des églises de Dieu? Pourquoi il y a tant de noms différents si ces églises appartenaient à Jésus-Christ? C'est tout simplement une référence qui montre que leur église n'appartient pas à Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ n'a pas de nom. C'est le même esprit qui donne des diversités de dons. C'est le même esprit. C'est le même Seigneur qui accorde des grâces. C'est le même Seigneur qui donne la puissance de la délivrance, de la guérison. C'est le même Seigneur qui donne des prophéties. Mais pourquoi vos pasteurs, leur église ont des différents noms et des différentes dénominations? Pourquoi vos pasteurs, demandez-vous pourquoi vos pasteurs, vos prophètes et vos bishops ne s'entendent pas? Pourquoi ils se font des défis? Et pourtant, c'est un même esprit qui leur a donné des dons qu'ils ont. Et pourtant, c'est le même esprit qui opère des miracles dans leur église. Comprenez tout simplement que vos pasteurs et vos prophètes ne servent pas Dieu. C'est pour cela qu'ils ont des différents noms, des différentes dénominations. C'est pour cela qu'ils ne s'entendent pas. Parce que nous sommes le corps du Christ. Le corps du Christ, tous les membres du corps ont besoin de chaque membre, même les plus faibles. Mais à partir du moment où le corps du Christ ne peut pas être divisé. Mais nous voyons que les pasteurs aujourd'hui ont divisé le corps du Christ, tout simplement parce qu'ils n'appartiennent pas au corps du Christ. Mais pourquoi aujourd'hui, certains veulent se faire voir ou être très importants que les autres? Nous voyons des pasteurs qui se vantent, qu'ils ont 500, 1000 membres, 2 millions de membres. Ils se moquent des autres qui n'ont pas de membres. Est-ce vraiment l'église de Dieu? Est-ce vraiment des assemblées de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils servent vraiment le Dieu Tout-Puissant qui accorde les mêmes dons, qui accorde les dons à tout un chacun? Est-ce qu'ils servent vraiment le même Dieu que nous tous nous servons? 1 Corinthiens 12, 11 nous dit, frères et sœurs, mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun, particulièrement comme il le veut. C'est le même esprit. C'est le même Dieu qui distribue les dons de guérison, de santé, de délivrance, de prophétie, d'exhortation, de docteurs. C'est le même Dieu. Mais pourquoi il y a tant de différences aujourd'hui dans le corps du Christ? Pourquoi tel se croit plus important que les autres? Pourquoi les pasteurs et les prophètes d'aujourd'hui ne s'entendent pas? Tout simplement parce qu'ils ne servent pas Christ. C'est des commerçants. C'est des commerçants qui s'enrichissent dans les registres de commerce pour faire de l'argent, pour faire une fortune, en dépit de votre connaissance et de votre ignorance. Réveillez-vous, frères et sœurs. La Bible déclare que Christ est venu vous enlever, nous enlever, afin que nous ne soyons plus dans la servitude, dans l'esclavage. Mais beaucoup d'aujourd'hui se retrouvent encore dans l'esclavage, croyant qu'ils sont en train de suivre le Christ, et pourtant ils sont perdus. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a plusieurs esprits, donc plusieurs dieux. La preuve, plusieurs assemblées avec différentes dénominations.
quand tu arrives dans un quartier, tu te rends compte qu'il y a 10 églises, mais avec des noms différents. Tu rentres dans un bâtiment où il y a une salle où des églises louent. Du matin jusqu'au soir, différents groupes, différentes églises louent la même salle, mais avec des noms différents. Pourquoi est-ce que dans cette même salle, si nous étions tous le corps du Christ, une même église, une même assemblée, si nous prions le même esprit, le même Dieu, pourquoi ne pouvons pas nous retrouver tous dans cette même salle, au lieu que dans la même salle, qu'il y ait différentes églises qui passent aux différentes heures? Ça, c'est la preuve que ce ne sont pas les églises de Dieu et que ces gens-là ne servent pas Jésus-Christ. Ils servent leur maître qui est Satan. Chacun aujourd'hui veut construire sa soi-disant église, son temple. La Bible déclare, nous sommes le temple de Dieu. Mais pourquoi vous voulez construire un temple à Dieu? Si nous voulons nous retrouver en assemblée, retrouvons-nous dans nos maisons. Retrouvons-nous chez chacun. Retrouvons-nous même dans la rue et prêchons la parole de Dieu. Dieu est esprit. Dieu dit, il n'habite pas la maison qui est construite par les mains d'un homme. Mais pourquoi aujourd'hui, vos pasteurs, vos prophètes veulent construire des temples à Dieu? Et pourtant, Dieu dit que nos corps sont le temple du Christ. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. Alors comprenez que vos pasteurs, vos prophètes d'aujourd'hui, qui construisent des temples, qui ont des églises, qui ont des noms, qui ont des ministères qui portent leur nom, c'est des serviteurs du diable. C'est des sectaires qui vous conduisent tout simplement tout droit en enfer. C'est quoi exactement l'église de Jésus-Christ? L'église de Jésus-Christ, ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas un lieu où on se retrouve. L'église de Jésus-Christ, c'est des vrais chrétiens dans tout l'univers, dans le monde entier, qui cherchent Christ en vérité et en esprit, qui se retrouvent, même s'ils sont deux, même s'ils sont trois à son nom. Mais s'ils sont dans la vérité, c'est ceux-là qu'on appelle la véritable église de Dieu. Recherchez à être dans le vrai corps du Christ, mais ne recherchez pas à être dans ces soi-disant églises qui sont des assemblées sataniques et mystiques, qui vous conduisent vers des sectes pernicieux. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit, 1 Corinthiens 12, en effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Que nous soyons juifs, grecs, que ton église soit appelée église de tel, église de bénédiction, église de santé, église de délivrance, église de ceci. Si nous étions baptisés par un seul esprit, si nous avions bu un seul esprit, si nous avions formé un seul corps, il ne devrait pas avoir de différences dans les églises d'aujourd'hui. Mais les différences d'aujourd'hui, c'est tout simplement parce que ces hommes qui ont créé ces différences, ou qui ont créé ces soi-disant églises, qui portent leur nom, ou qui portent les noms qu'eux, ils ont choisis à donner à ces soi-disant églises, c'est des serviteurs du diable. Ils ne servent pas Jésus-Christ. Au 14, on dit, ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Le corps du Christ n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Ça veut dire que la vraie église de Dieu est éparpillée dans tout le monde entier. Là où les hommes y prient en vérité et en esprit, qu'ils se retrouvent un ou deux, le Christ est au milieu d'eux. La vraie église de Dieu n'est pas dans vos bâtiments où vous êtes remplis tous les dimanches avec le nom Église des nations, Église de délivrance, Église de prophétie, Église de ceci. Frères et sœurs, nous constatons aujourd'hui que les soi-disant églises d'aujourd'hui sont en compétition. Chacun veut avoir la meilleure église, le plus grand temple, le plus beau temple. Chacun veut avoir plus de membres. C'est tout simplement juste pour avoir plus d'offrandes qu'ils font cela. C'est tout simplement parce qu'ils veulent plus de dîmes. C'est tout simplement parce qu'ils veulent sacrifier les âmes au diable qu'ils forment ces différences. 1 Corinthiens 12, 27, frères et sœurs, nous dit,
1 Corinthiens 12, 27 nous dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes les membres du Christ. Si vos soi-disant églises étaient le corps du Christ et les membres du Christ, on devait avoir tous une même voix parce que nous servons tous un même Dieu et nous servons tous un même esprit. Il ne devrait pas avoir de compétition entre églises. Il ne devrait pas avoir de mésentente entre les pasteurs et les prophètes. Il ne devrait pas avoir de défis entre les prophètes et les bishops. Vous-même, les chrétiens, vous ne devrez pas dire notre pasteur est meilleur que l'autre pasteur. Mais tout simplement parce que ce ne sont pas la vraie église qui est le corps du Christ. Mais c'est des sectes pernicieuses dans lesquelles vous êtes introduits dans l'ignorance. C'est ça la vérité. Église de Jésus-Christ. Des hommes et des femmes qui s'assemblent partout dans le monde, sans dénomination. Il n'y a pas d'église de telle, église de telle, église de telle, église de ceci, église de cela. Ministère de tel, ministère de ceci. Non, ça ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Romains 12, toujours dans le Nouveau Testament, Romains 12, frères et sœurs, sortez des abominations, sortez de ces camps de concentration qu'on dit souvent à un certain frère Georges. Sortez dans ces maisons qui vous amènent dans les enfers. Sortez dans ces maisons de Mami Wata. Sortez dans la bouche du serpent, du dragon. Sortez de cela. Romains 12, 5 nous dit, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Mais pourquoi il y a tant de divisions si nous sommes le corps du Christ? Pourquoi tant de divisions si nous sommes la même église, si nous servons un seul même Dieu? Pourquoi tant de différences? Pourquoi chacun veut avoir un temple différent de l'autre? Pourquoi chacun veut construire un plus grand temple à Dieu? Pourquoi chacun veut avoir son église? Pourquoi chacun va avoir son nom dans son ministère? Si tout cela, c'est pour servir Christ. Frères et sœurs, la véritable église de Dieu n'a pas de nom. Vos églises d'aujourd'hui sont des sectes et des maisons de trafic, là où se font des commerces, comme le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Jean a frappé les gens dans le temple dans le temps. Vos églises sont des maisons de trafic. C'est pour cela que dans vos églises, on ne prêche que des mariages, on ne prêche que la richesse, on ne parle que de l'argent, on ne parle que des délivrances, on ne parle pas de la sanctification, on ne parle pas de l'amour, on ne parle pas de la compassion, on ne parle pas de la justice, on ne parle pas de la vérité, parce que vos pasteurs même n'ont pas de justice, ils n'ont pas la vérité en eux. Ils ont refusé l'esprit de la vérité qui est le Saint-Esprit. Si vos pasteurs et prophètes étaient vrais, voici ce qu'ils devaient faire. Allons dans le livre de 1 Pierre, frères et sœurs, pour finir ce message. 1 Pierre, le livre de 1 Pierre. Que Dieu vous bénisse, vous qui écoutez ce message, et qui vous donne de la sagesse, et qui ouvre vos yeux spirituels, afin que vous sortez de ces maisons. 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, 2. Un Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre 5, 2 nous dit, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le, non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Beaucoup de vos pasteurs, de vos prophètes, ne travaillent pas pour la couronne de gloire que Jésus-Christ va leur donner. Beaucoup de vos pasteurs, ils travaillent pour la motivation de s'enrichir. C'est pour leur ventre et leur bas-ventre. 1 Pierre 5 nous dit ici, prenez soin du troupeau de Dieu qui
est sous votre garde, vos pasteurs prennent-ils soin de vous? S'en occupent-ils de vous? Mais pour chaque délivrance ou chaque prière, ils vous demandent des enveloppes et de l'argent. Pour chaque truc, ils vous demandent des offrandes, alors que c'est eux qui devaient vous servir. Un vrai prophète, un vrai pasteur, un vrai berger, c'est celui qui sert les autres. Comme Christ l'a fait les hommes, en lavant les pieds de ses disciples. Est-ce que vos pasteurs et vos prophètes prennent soin de vous? C'est vous plutôt qui prenez soin d'eux, alors que c'est eux qui sont le responsable du troupeau qui leur a été confié. Voilà des preuves qui prouvent que ces hommes ne sont pas des dieux. C'est des sectaires, c'est des magiciens, c'est des féticheurs. Au 3 ici, on dit, prenez soin du troupeau qui est sous votre garde, en veillant sur lui. Vos pasteurs veillent-ils sur vous? La Bible ici, non par contrainte, mais de bon gré. Il y a qui le font juste par contrainte. Celui qui fait de bon gré s'attend à la couronne de Christ. On continue ici. Faites-le de non par recherche de gains, mais avec dévouement. Beaucoup de pasteurs, de prophètes le font pour une recherche de gains. C'est pour ça qu'à moins de choses, il y a une contribution. À moins de choses, on parle des offrandes, des dîmes. À moins de choses, le pasteur est prêt même à maudire l'assemblée parce qu'il ne paye pas les dîmes et les offrandes. Tout simplement parce qu'il le fait pour gagner de l'argent. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Jean 8, 32. Mais est-ce que vos pasteurs, vos prophètes le font avec dévouement? Ils vous égratignent même vos miettes que vous aviez, alors que c'est eux qui devaient vous enrichir. La Bible dit ici au 3, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés. Vos pasteurs dominent sur vous. Ils vous montrent leur dénomination, en vous montrant leur bénédiction, leur grandeur. Ils sont assis sur les premières chaises de classe pendant que vous êtes assis sur les chaises en fer, parfois même par terre. Ils vous montrent leur domination. Ils vous montrent comment ils sont puissants. Ils vous montrent comment ils sont au-dessus de vous. Christ s'asseyait par terre. Il se mettait au milieu de tout le monde quand lui il prêchait. Mais aujourd'hui, vos pasteurs ont des sièges spéciaux. Ils font la différence entre vous et eux. Christ n'a jamais fait cette différence. Christ a été avec tout le monde, il a mangé avec tout le monde. Il trempait sa main dans la nourriture avec tout le monde. Mais vos pasteurs ont des bureaux spéciaux où ils vous reçoivent, où ils prennent leur repas. Frères et sœurs, sortez de ces choses. Mais en étant modèle du troupeau, ils ne sont pas des modèles. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevez la couronne de gloire. Un vrai pasteur, un vrai prophète, un vrai évêque, un vrai bishop, c'est celui qui s'attend à la couronne de gloire. Mais vos pasteurs s'attendent à la gloire de ce monde, à la richesse de ce monde. C'est pour ça qu'ils vont vous déplumer comme des pigeons. Ils vont vous déplumer comme des oiseaux pour s'enrichir. C'est pour cela qu'ils exulpent leur richesse partout dans YouTube et dans tous les médias. Ils vous montrent comment ils sont bénis. C'est pour cela qu'ils s'arrangent à construire des temples mystiques où leur Dieu habite. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.